Élodie tourne en rond dans sa chambre. Elle est très contrariée. Cela fait des jours qu'elle cherche son joli canevas, celui que ma reine lui a offert pour sa fête, celui avec sa grosse aiguille à laine piquée dans la queue d'un chat trop mignon. C'est son fétiche, son ouvrage porte-bonheur. Où a-t-il bien pu se cacher? Élodie s'énerve, tape du pied. Zut de zut! Elle file voir sa mère et lui raconte ses malheurs. Ma pauvre Élodie, ta chambre est tellement en désordre. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille dans une botte de foin? En voilà une bonne idée, pense Élodie. C'est vrai ça, elle emmène son canevas partout. Peut-être l'a-t-elle oublié dans la grange à moutons lorsqu'elle a donné le biberon à son agneau préféré. Élodie saute de joie et enfile son pull. Elle part en sautillant vers l'enclos des moutons et s'assoit sur une botte de foin. Avec application, elle commence à trier les brins de foin par petites poignées qu'elle pose à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu fais, Élodie ?» C'est la voix d'Adrien, son voisin, un grand d'au moins 10 ans, qui l'a fait sursauter. « Je trie le foin pour trouver des aiguilles, parce que tu sais, j'ai perdu mon canevas avec sa grosse aiguille à laine, et maman m'a dit que je trouverais des aiguilles dans le botte de foin, alors… » Adrien se met à rire si fort qu'il a du mal à respirer. « Allez, viens, Élodie, je vais t'emmener dans un endroit magique, là où tu pourras trouver les plus belles aiguilles du monde entier. » Élodie saute sur ses pieds, prend la main de son amie, et les deux enfants sortent de la cour en riant. Ils traversent le village et arrivent devant un grand portail. Miracle! Une petite porte s'ouvre devant eux, comme si les deux enfants étaient attendus par des amis aussi mystérieux qu'invisibles. Ils entrent dans un immense bâtiment, Adrien tirant Élodie par la main. « Oh, regarde! Les grosses bobines de fil !»« Ouais, mais c'est du fil d'acier et n'espère pas finir ton canevas avec. » Élodie passe son doigt sur le fil, essaye de le saisir. « Comme il est dur! À quoi peut-il bien servir ?»« Tout simplement à fabriquer les aiguilles, dit Adrien qui sait tout. » Il l'entraîne plus loin. Le fil a été redressé et coupé par une machine. Une autre l'a rendu pointu à chaque extrémité. Une troisième machine écrase la tige de métal en plein milieu. « C'est l'atelier du Père Noël ici, dit Élodie. Mais où sont les lutins ?»« Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt les voir. Mais pour l'instant, les machines travaillent toutes seules. Tu vois, celle-ci prépare les chats. »« Les chats ? Quels chats ? Je n'en vois nulle part, dit Élodie en regardant sous la machine. Il n'y a pas de chat ici. » Mais non, Élodie, pas les chats, l'animal. Le chat, c'est le trou par où passe le fil quand tu te sers d'une aiguille. Cette machine écrase le milieu de la tige et ensuite elle fait 2 petits trous pour qu'on obtienne 2 aiguilles. Viens voir la machine qui coupe le fil d'acier en 2. Les deux enfants s'éloignent et voient le fil se séparer en 2. Effectivement, on a maintenant 2 aiguilles avec un bout bien pointu et un bout troué. Un trou tout rugueux bordé de bavures. Un lutin s'affaire au milieu des machines. Il a enfilé toute une série d'aiguilles qu'il guide sur une autre machine. Il les pose sur une pierre tournante. Ça s'appelle une meule, dit Adrien qui décidément connaît tout. Regarde. Oh, un feu d'artifice! La meule, en effet, fait jaillir une magnifique gerbe d'étincelles. C'est l'ébavurage, dit le lutin en guidant la collection d'aiguilles. La meule nettoie les bavures du chat en usant tout ce qui déborde et ainsi il devient tout lisse. Comme toi avec ta gomme quand tu fais des ratures, précise Adrien. Ah ben ça, ce serait rigolo. Tu te rends compte si en classe on faisait des étincelles à chaque fois qu'on se trompe? Ça ferait un chouette feu d'artifice. Mais je préfère celui-là, avec Monsieur Lutin qui surveille les machines. Et oui, même quand les machines travaillent toutes seules,
Il faut un homme pour vérifier que tout fonctionne correctement, dit le lutin dans une nouvelle gerbe d'étincelles. Ah, au fait, je m'appelle Victor. Élodie tape des mains. C'est trop beau, les machines à feu d'artifice. Merci, monsieur Victor. Les enfants disent au revoir à leur nouvel ami et se dirigent vers le fond du couloir. À la grosse pendule, Élodie voit qu'il est 16h30. « J'ai oublié mon goûter !» dit-elle à moitié fâchée. Adrien sait comment consoler Élodie. « Je vais te montrer une drôle de recette qui se fait dans des drôles de fours. Suis-moi, tu vas être étonné. » En effet, les aiguilles maintenant sont cuites au four, puis jetées dans un bain d'huile froide. « C'est comme pour les frites !» dit Élodie qui s'intéresse à la cuisine. « Pourquoi on fait ça ?» C'est pour les durcir, parce que sinon elles se tordraient quand on veut s'en servir. Mais comme elles deviennent cassantes après cette cuisson, on les plonge ensuite dans de l'huile bien chaude pour les assouplir. C'est vraiment une drôle de recette. Et maintenant, on peut s'en servir? Pas tout de suite, il faut les nettoyer. On va les mettre dans la sciure pour boire toute l'huile, puis après on va nettoyer la sciure. Tu vois, c'est cette machine qui va nettoyer et essuyer les aiguilles pour les envoyer bien propres dans un bac. « Magique! Magique !» dit Élodie en tapant des mains. « Une machine qui sait enlever la poussière et trier les choses !» Pourquoi on n'a pas inventé ça pour ranger les chambres? J'espère qu'il y a encore plein de choses magiques dans cet immense atelier, pense Élodie en glissant sa main dans celle d'Adrien. Les deux enfants reprennent leur chemin en se demandant ce qui les attend encore comme surprise.